Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de respiration fondamentale, en particulier du NGSE Principles. C'est un principe de respiration indispensable qui va permettre de contrôler, de maîtriser ta mécanique ventilatoire de repos. Tu peux faire des exercices de breathwork, des exercices de cohérence cardiaque, mais ça c'est sur un instant donné. Dès lors que tu sors de ce cadre d'exercice, il faut faire attention à comment tu respires au repos. S'il n'est pas fonctionnel, on est alors dans une respiration dysfonctionnelle et cela peut entretenir ton état de stress. En tout cas, envoyer à ton cerveau des messages provenant de ton corps et qui lui informent que tu es dans un état de vigilance. Entre guillemets, tu actives ton système nerveux sympathique et ton système nerveux parasympathique est inhibé. Donc l'objectif avec ce principe, c'est d'améliorer ta mécanique ventilatoire, d'améliorer ta respiration fondamentale de base et de repos. Allez, c'est parti. Premièrement, la respiration par le nez, pour le N de NGSI. On respire par le nez, puisque le nez, c'est la première barrière immunitaire. Lorsqu'on respire, cela va filtrer eh bien, les bactéries et empêcher ces bactéries de descendre justement dans l'organisme. La deuxième chose, c'est que le nez va servir pour l'odorat, ça on le sait, mais surtout va améliorer les échanges gazeux à l'intérieur du corps. Il y a une production d'oxyde nitrique qui vasodilate et qui améliore les échanges gazeux à l'intérieur du corps. Donc, entre guillemets, quand tu respires par le nez, tu as une meilleure oxygénation de tes tissus. Bon. Ensuite vient le S pour slow. On respire lentement. Un cycle respiratoire doit être lent, aussi bien à l'inspiration qu'à l'expiration. On considère qu'environ 6 à 7 respirations par minute est une bonne respiration qui va calmer le système nerveux, le système du corps. Donc slow pour lent, on respire entre 5 et 7 respirations par minute. Si tu es au-dessus de 10, alors il va falloir corriger certaines choses. Maintenant vient le G. G pour gentle. Gentle, sans effort. On respire sans effort, sans forcer. Si tu entends aussi une respiration, c'est qu'elle est forcée. Là, je force. Si j'inspire, on n'entend rien. C'est une respiration sans effort. C'est pour ça qu'on appelle ça une respiration de repos. Ça semble logique. Mais pour autant, beaucoup de personnes vont mal respirer, vont forcer au niveau du nez ou bien respirer avec la bouche. Et finalement, le E pour expand, une respiration d'expansion. Lorsqu'on a une respiration haute, on est plutôt sur une respiration verticale. Quand on est en bas, au niveau du ventre, c'est une respiration au niveau ventral, horizontale. Nous, ce qu'on veut, c'est une respiration diaphragmatique à 360 au niveau des côtes. Pour voir si tu réussis à faire cette respiration, eh bien, je t'invite à mettre les mains au niveau de tes côtes, les doigts écartés comme ça, et de voir à l'inspiration, comme tu peux le voir, mes côtes bougent, j'expand le thorax, j'ouvre. On est sur une respiration d'expansion à 360 degrés, pardon, et c'est une respiration diaphragmatique. Donc voilà, c'est tout. Pour le NGSE Principles, c'est une respiration, c'est les principes de base en fait pour avoir une respiration de repos fonctionnelle, une respiration qui va améliorer ta condition physique, mentale et ton niveau de stress. Donc, essaie un peu de le faire à la maison, quotidiennement, juste d'y réfléchir, de mettre de la conscience dessus, et tu vois un peu comment ça se passe par la suite. Tu peux aussi pratiquer les exercices, il suffit de regarder dans la bibliothèque de vidéos des exercices qui vont te permettre, en appliquant ce NJSI, d'améliorer encore plus et de casser un peu ton plafond de verre au niveau respiratoire.